Oh là là. Oh là là. Salut les globules, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est reparti pour un nouveau vlog. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui il fait très beau. Je vous avais quitté lors du dernier vlog avec des crampes aux jambes. Ça s'est bien intensifié quand même. J'ai passé la nuit. Franchement le matin j'ai eu quand même pas de mal à me lever, mais je sentais dès que je marchais que ça coinçait un petit peu. Donc, reprendre le sport, oui, on va y aller petit à petit, mais on va continuer comme ça. Je prévois normalement d'aller faire du vélo au parc de la Tête d'Or. Je vais essayer de faire attention par rapport aux bouchons, etc. Parce que forcément, la dernière fois, j'ai pas pu y aller à cause d'un trafic très important à Lyon. Ça va? Qu'est-ce que tu fous là? Ça va, tranquille, le soleil, bien. Donc voici Cookie qui prend un bain de soleil sur le plan de travail. Plan de travail que je viens de nettoyer il y a à peine 5 minutes. Génial. T'es bien au soleil, toi, hein? Ouais, t'es un frileux, hein. Ouais. Bon, je voulais me faire un café ce matin, les globules. Et je me suis dit qu'il était temps de changer parce que... beaucoup de tartre. J'ai beau détartrer cette cafetière. Là, ça commence à couler de partout. Je vous montrerai tout à l'heure. Quand je me fais un café, il y a vraiment de l'eau qui fuit par rapport au capot. Et j'ai beau la détartrer, j'ai beau y aller à la brosse à dents, et j'ai même été en dessous là, hein. En dessous là, au niveau de la seringue qui vient percer la capsule, j'ai été à la brosse à dents avec du vinaigre, avec de l'eau, de l'huile de coude, il n'y a plus rien qui y fait. Je pense que la machine elle est morte, elle est foutue, elle est dead. Donc je vais partir en magasin puis je vais voir ce que je trouve là-bas. Oui non, on peut pas rester sans café, ça c'est juste pas possible. Donc du coup j'ai pas eu mon café ce matin, je me suis levé tôt. Voilà. C'est parti les globules, on se dirige chez Boulanger. On va voir ce qu'on va trouver en termes de cafetière électrique. Bon alors il y a énormément d'électroménagers les globules. Je dois me rapprocher parce que je suis au rayon bouilloire ici. Voilà. Et là vous avez les extracteurs de jus. C'est bien ça aussi pour se faire des jus à la maison, c'est le top. Voici le rayon des cafetières, les globules, c'est bon, on y est. Il va falloir trouver celle qu'il me faut. Je pense que je vais repartir sur le même modèle, la Dolce Gusto. Après tout ce qui est percolateur, DeLonghi. Ça chiffre vite, mais je pense que ce sera un investissement pour plus tard. Là, vous avez toutes les cafetières, tout ce qui est percolateur, etc. DeLonghi. Regardez les globules. Celle-ci, c'est exactement la même qu'on a à la maison. On va peut-être opter sur un modèle un petit peu plus récent quand même. Celui-là qui est à côté, il a l'air pas mal. Il est un peu gros quand même, hein. Attention. La pète. Ah, on boit plus. Ah si, on boit. Là, tout va bien. Bon les globules, ça y est, je reviens de chez Boulanger. Finalement, j'ai pris cette cafetière, donc une cafetière Krups Dolce Gusto, avec des dosettes et ce petit produit, alors, on va dégager 2 secondes. Ce produit que le vendeur m'a proposé, en gros je lui ai expliqué que ma dernière machine à café fuyait de partout. Il m'a dit vous détartrez comment votre machine à café? Comme tout le monde, hein, de l'eau, du vinaigre, et puis c'est bon, on est parti. Go! C'est bien, mais le problème c'est que vous avez peut-être mal dosé votre vinaigre dans votre eau. Il se peut que votre vinaigre soit trop fort et en gros ça a bouffé les tuyauteries. Voilà, donc j'étais super refait, j'étais super content. Donc soit il faut que j'apprenne à bien doser le vinaigre, soit il faut que je passe par un produit comme ça. Donc Durgold, détartrant instantané, pas de placement de produit, etc., etc. Bref, on s'en fout, on mettra ça dans la cafetière quand il y aura le signal du tartre. Les nouvelles dosettes, c'est des dosettes Néo, c'est des dosettes en papier. Voilà, pour être au plus proche de l'environnement. C'est très bien, c'est très bien. Comme ça, au moins, c'est compostable, etc., etc. C'est cool. Là-dedans, il y en a 12. Voilà, il y a 6 jours de café, hein. On passe au vif du sujet, le déballage de la machine. Alors, un gros carton comme ça. De toute façon, il y a la moitié de polystyrène dedans. C'est cool les déballages, on ne voit plus. Le futur du coffee shop à la maison. Ça, c'est le mode d'emploi, on va le garder bien précieusement. Ça, on s'en fout. Alors, quand on déballe, un truc comme ça. Oula, c'est le premier carton qui se déballe. Nom de Dieu, qu'est-ce que c'est? Bon, il y a le capot là, apparemment. Hein. Là, il y a le capot. Ça, on s'en fout. Alors, ah ouais, comment je vais la sortir? Ah parce que ça se présente comme ça à l'intérieur, hein. Ouais, c'est génial, c'est magnifique, c'est super. On va faire comme on peut, hein. Bon, finalement, il n'y avait pas la moitié du polystyrène, hein. Bon, vous savez quoi? On va faire autrement. On pose ça par terre. Je suis plus grand, donc je peux y accéder. La prise, forcément, obligé. Ça, on s'en fout. Il n'y a plus rien dedans. Dégage. Alors, ensuite, ça c'est pas racheté, hein.
Voilà. Hop. Ok, bon, c'est présenté comme ça les globules. Pas de problème. Ah ouais, quand même. Ah si, c'est bien, c'est bien. Si, c'est bien. Vous avez le réservoir d'eau en dessous des globules. Vous avez au-dessus pour pouvoir poser la dosette à l'intérieur. C'est une sorte de, voilà, de bouton avec un ressort. Hein. Vous refermez, vous ouvrez, vous refermez, vous ouvrez. C'est très bien, c'est sympa. Donc ça, je pense que c'est le support pour pouvoir mettre les tasses dessus. Bingo! Donc si on a une petite tasse, il y a juste à la mettre là. Si on a une plus grande tasse, ça se clipse en fait. Ouais, ok. Moi je préfère l'ancien système, mais sinon ça va, c'est cool. Et petite tasse, c'est par ici. Ah ouais, quand même. Donc ça, c'est les dosettes usagées. Ça, c'est bien. Alors ça, ce qui est bien, c'est que j'aurais pas besoin de m'embêter à jeter chaque dosette à la poubelle. On verra bien. Je suis actuellement au parc de la Tête d'Or. Je suis venu, je vous avais dit la dernière fois dans le dernier vlog que je voulais absolument faire du vélo au parc de la Tête d'Or. Ça y est, c'est chose faite. Je suis au parc de la Tête d'Or. J'ai pris un bouchon quand même. Hein. J'ai pris un sacré bouchon. On va décharger le vélo, on va gonfler les roues et puis on est parti. Alors combien de kilomètres vais-je faire? Il faut savoir que le tour du parc de la Tête d'Or, c'est 4 km. Voilà, 4 km, donc on est bien. J'ai fait 4 km la dernière fois en course à pied. Vous entendez les oiseaux qui chantent, c'est un truc de fou quand même. Hein. Walking around like some Kabadaya. I witnessed the place like tame with the ancient wisdom left by the Mayans. You don't want air like Ryan. I got the traits of a lion. I got the traits of a lion. Sinister cute little bars like what? Ça y est les globules, les roues du vélo sont gonflées. Ça va être le top. Ah c'est cool, non ça c'est bien, c'est bien. Par contre, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier les globules. C'est que quand ça fait un moment que vous n'avez pas fait de vélo, faire de la selle. Qu'est-ce que ça veut dire faire de la selle? Ça veut dire faire du vélo. Pourquoi? Parce que la première fois que vous reprenez vélo, je peux vous assurer que vous avez mal au cul. Un truc de malade. À moins d'être en danseuse pendant tout le long du trajet, je peux vous assurer que vous avez mal au cul. Et je sais que je vais souffrir. Donc là, je vous explique le topo les globules. Je vous prends avec moi. Je prends la GoPro, on va filmer les alentours, etc. comme j'ai l'habitude de faire au parc de la Tête d'Or. On va essayer de faire une pause et puis je filmerai avec la GoPro et le micro sur un alentour, etc. qui sera quand même assez sympa. Et puis on se fait un bilan quand on revient, d'accord? Allez, on y va. Souhaitez-moi bonne chance, d'accord? Non? Ah, toujours pas? Je vais me faire foutre alors. Allez, c'est parti. On va s'asseoir là. Oh putain. Bon les globules, c'est dans ce cadre magnifique que je vous fais un petit bilan. 12 km à vélo, c'était cool, c'était fun. Je sais que je vais avoir mal au cul demain. Putain, j'en peux plus. Un truc de fou. J'ai dit à la colonne vertébrale qui sointe les globules, c'est un truc de débile. Bonjour. Bonjour. Il est trempé le chien, le pauvre. Il vient de faire un saut dans le lac là. Il est trempé. C'est les avantages d'avoir une prise de son externe les globules. Alors j'aurais pu mettre le micro dans l'écharpe, mais je pense qu'il y aurait eu des frottements et tout, ça aurait été un peu dégueulasse quand même. Donc voilà les globules. Voilà où vous êtes. Donc le lac artificiel que vous avez
ici. Vous avez des marches ici que le chien a empruntées pour pouvoir aller boire un coup. Regardez, le canard il vient nous dire bonjour. C'est pas trop mims. Bah dis donc, t'es pas peureux toi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai rien pour toi, hein. J'ai pas de pain, j'ai rien, non, j'ai pas de bouffe. Ouais, ok, donc tu te casses. Bon, les globules, je vous propose de retourner à la voiture, on charge le vélo et on se retrouve à la maison. Les globules, c'est bon, je suis rentré, je vais prendre une douche, ça fait du bien, un petit décrassage quand même. Est-ce que je vous propose qu'on prenne un café? Comme ça, on a l'occasion de tester cette machine à café. On est d'accord, c'est parti. On va se prendre un espresso, les globules. Donc, dans ce petit verre, comme moi, on va le poser ici, là. Nous avons les petites dosettes, Néo, qu'on va mettre à l'intérieur, comme une pièce. On referme. J'appuie pour mettre en route. Et là, la machine commence à faire des bruits un peu chelous. En fait, elle est à toute une phase de préparation qui va consister à nettoyer l'aiguille, à nettoyer ci et ça. Bref, donc on va appuyer sur le bouton. Normalement, il est censé détecter la quantité exacte pour la tasse. Bien, voilà ce que ça donne les globules. Alors il faut faire attention de ne pas se brûler parce que c'est une tasse à double paroi quand même. Bah regardez, c'est joli quand même, hein. Sympa. Je pensais que dans l'espresso il y en avait un petit peu plus quand même, hein. Ouais. Bon. En tout cas, il y a une belle petite mousse. Elle est pas mauvaise. La mousse est assez dense. Franchement, c'est très sympa. Je pensais pas qu'une machine à dosette en papier serait capable de faire cette mousse là. Ah, franchement, c'est cool. 18h42, je bois un espresso, je vais être comme ça dans une moitié. Ça va être génial! Bien les globules, merci à tous d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire ici. C'est ici sur ce bouton qu'il faut cliquer pour vous abonner et être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Si vous êtes déjà abonné à la chaîne, vous êtes un vrai, hein? N'hésitez pas à cliquer là et là pour redécouvrir toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!